Bonjour, je m'appelle Jade et je suis élève en terminale dans un des lycées où l'IESEG donne du soutien. Nous allons parler de la guerre froide. D'abord, nous allons parler du monde qui est divisé en deux, puis du début de la coexistence pacifique et la détente de la fin de la guerre froide, et enfin de la remise en cause d'un monde bipolaire avec le tiers-monde. Le monde est divisé en deux. Suite à la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS sortent vainqueurs de cette guerre. Deux modes idéologiques s'opposent. D'abord, l'URSS, qui est un modèle communiste où il n'y a pas de classe sociale, tandis que les États-Unis ont un mode démocratique libéral avec l'existence de la propriété privée. Le monde est donc divisé en deux blocs, le bloc de l'Est, l'URSS, et le bloc de l'Ouest, les États-Unis. En 1948, on assiste au blocus de Berlin-Ouest qui mène en 1949 à ce que l'Allemagne soit divisée en deux pays. Ensuite, de 1953 à 1991, on a la fin de la guerre froide et la coexistence pacifique. D'abord avec la mort de Staline en 1953 qui marque le début de la coexistence pacifique. Puis en 1961, on a la construction du mur de Berlin. En 1962, on a la crise de Cuba. L'URSS avait installé des missiles pouvant toucher les États-Unis. En 1989, on a la chute du mur de Berlin et en 1991, la dissolution de l'URSS. En ce qui concerne le tiers-monde, lors des conférences de Bandung en 1955 et de Belgrade en 1961, les pays décolonisés créent une alliance qui s'appelle le tiers-monde. Il veut être les non-alignés et ne tenir pour aucun bloc, mais leurs difficultés socio-économiques les forcent à se rattacher à un bloc.